Suivez le Courricho avec le vinaigre, la pâte à tartiner et l'huile Everyday de Yocam Distribution. Everyday, la qualité au meilleur prix. Salivez devant le Courricho avec Sodibet, la solution dans le transport, la logistique, l'ingénierie, les mines et l'agriculture. Chers téléspectateurs, bonsoir. On se retrouve ce mardi pour un nouveau numéro du Courricho avec Aïcha Kaporo. Exact. Donc, la princesse. Oui, la princesse. Tu fais bien de préciser. Donc Aïcha merci. Kaporo, princesse de Kaporo. Exactement, Kaporo à Conakry. Wow. D'accord. Donc merci d'être venue dans le Courricho. Et puis aujourd'hui, tu vas être avec Nanette en cuisine. Exact. Moi, je serai en coulisses. Donc je vais suivre toutes vos étapes. Et après, vous pouvez me poser des questions parce que moi, je prépare toujours un quiz pour savoir si j'ai bien reçu, si j'ai bien retenu la leçon, tout ça. Voilà. Déjà, est-ce que tu aimes cuisiner? Parce qu'on va te forcer peut-être à faire quelque chose que tu n'aimes pas faire. Non, si elle est là, c'est que... J'aime bien cuisiner. Ok. Le plat que je vais vous cuisiner, j'aime beaucoup le faire parce que c'est un plat que j'aime beaucoup manger. On garde la surprise pour la cuisine. Exactement. Pour le plat. Ça marche. Les amis, on va se retrouver dans la deuxième partie pour la dégustation. À tout de suite avec Aïcha. Nous nous retrouvons en cuisine comme prévu, donc avec la belle Aïcha, pour qu'elle nous concocte son magnifique plat qui de base est très long, mais on va voir comment elle va nous expliquer aussi comment faciliter la cuisine de la soupe. C'est un bouillon de queue de bœuf et de jarret. D'accord, et de jarret. Parfait, avec le couscous. Exactement, accompagné de couscous. D'accord, mais écoute, je pense que tu peux nous expliquer tout ce que tu as sur le plancher. Bien sûr. Donc là, on a la viande qui est pré-cuite. D'accord. Donc vous avez... Donc, comme on disait. Donc il y a du jarret, de la queue de bœuf et de la serviette, comme on appelle ça ici. Serviette, d'accord. Voilà. Donc c'est ces trois parties du bœuf qu'on a ici. Sinon, d'autres personnes peuvent mettre des pieds ou alors voilà, des pieds de bœuf aussi. C'est très bon en soupe. Donc, oui, mais là, aujourd'hui, j'ai choisi ces trois morceaux-là, enfin, ces trois pièces du bœuf. Et donc, là, je vois, on l'a pré-cuit. Exactement, ça a été pré-cuit parce que c'est une viande qui cuit entre 6 à 8 heures pour que ça soit vraiment bien cuit et que ça fonde dans la bouche. Oui. Donc voilà, donc on a pré-cuit ça pendant quelques heures. Voilà, et là, pour faciliter la cuisine. Exactement. On a faim, donc au moins ça accélère le voilà, processus. exactement. Vois, et après? Alors, c'est accompagné de couscous. Donc, moi, j'aime bien le manger, enfin, la soupe, j'aime bien la manger toute seule. Ok. Mais, c'est possible aussi. exactement. Mais on peut l'accompagner également de couscous, qui est vraiment très bon. Avec, de riz aussi? De riz, mais pas particulièrement un guiné, en tout cas, j'ai remarqué. Bon, en général, les gens aiment le riz. Hein, oui, exactement. C'est vrai aussi, mais... La seule chose que les gens ne mangent pas avec le riz, c'est le pain. Ouais, exact. C'est ça. Donc, après, on a des tomates fraîches. Voilà. Une tomate purée. Voilà. Du gingembre. Qui est très très bon. Et ça j'adore le gingembre. Ça relève en tout cas les plats, c'est vraiment bien. Oui. Du poivre blanc. Poivre blanc. Voilà, du paprika. D'accord. De l'huile. Oui. On ne va pas en mettre beaucoup parce que la viande est déjà grasse. Donc on va juste un peu d'huile. Un tout petit peu. Okay. On a du poireau. Poireau. Voilà. D'accord, que voilà. Voilà. Et que j'aimerais mentionner, franchement, parce que, chers téléspectateurs, nous prenons plaisir à faire les courses de nos convives. Eux, ce qu'ils font, c'est juste cuisiner. Hein. Mais acheter ce genre de légumes-là à Conakry, c'est une chasse au trésor. Non, c'est pas facile d'en trouver parce qu'on ne prépare pas à tous les repas, on n'utilise pas forcément des poireaux. Exactement. Donc, pour vous aider, je vais te couper un peu. On le trouve au marché Niger. Donc tout ce qui est légumes rares ou légumes qu'on utilise en général dans tout ce qui est préparation occidentale, on le trouve plus facilement au marché Niger. Exact. Donc voilà, je te laisse continuer. Voilà, donc là on a de la coriandre. Comme la coriandre par exemple. Exactement. Une épice qui est magnifique mais qu'on ne trouve pas partout malheureusement. C'est ça. On a des petites carottes. Voilà. Des poivrons. De l'ail. Des oignons. Oui. Du piment. Et des pommes de terre. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Eh bien, on fait quoi? On a mis la viande dans la casserole. Exactement. Donc là, elle est en train de bouillir un peu. Voilà. Maintenant, on va passer au découpage des légumes. Exact. Et donc, j'imagine que tu vas mixer un peu tout.
On va commencer déjà par préparer les épices et les herbes pour assaisonner la viande, parce que là, c'est en train de bouillir. Et quand l'eau va commencer à réduire un peu, on va mettre les assaisonnements, c'est-à-dire les herbes, l'ail, le poivre, le gingembre, le paprika et le cube d'assaisonnement. Parfait. Voilà. Ok. Bon, ben vas-y, je te passe le mixeur. Oui, je veux bien. Sinon, donc, d'habitude, c'est quoi ton plat préféré? Quand tu rentres en cuisine et que tu te dis aujourd'hui, là, je vais faire des merveilles en cuisine, qu'est-ce que tu nous fais en général? Je vous fais ça. J'adore le bouillon, en fait. Je pourrais en manger tous les jours. Eh ben. Et j'aime beaucoup. Donc, on va mettre l'ail dans un premier temps. D'accord. Ensuite, on va mettre les feuilles d'oignon. Ok. On va découper, mais bon, vu que ça va être un mixé. Tu as ton couteau qui est là. Exact. Voilà, donc tu fais souvent des bouillons. Exactement. Ok. Ça prend du temps. Ça prend du temps. En général, il faut commencer très tôt le matin. Mais, ou sinon, tu peux le faire la veille. Oui, la veille, ça marche aussi. C'est-à-dire, tu sais que demain, tu veux manger ça. Tu te mets ta viande à cuire la veille. Exactement. Tu mets au frais. Voilà. Et le lendemain, après, c'est plus rapide. C'est ça, ça marche bien aussi. Sinon, à part la cuisine, à part le bouillon, tu fais quoi dans la vie? Alors, donc, je suis très, très polyvalente, on va dire ça comme ça. Je fais beaucoup de choses. Donc, à la base, je suis spécialiste ressources humaines. Donc, je travaille dans une société où je suis DRH. D'accord. Ensuite, à côté, j'ai beaucoup de passion, on va dire ça comme ça. Une passion? Exactement. C'est multi-task? Exactement, c'est ça. Donc, j'aime bien tout ce qui est mode. J'ai une marque de vêtements qui s'appelle Capside. Ok, voilà, j'en ai entendu parler. Voilà. De bons retours d'ailleurs. Hein. Ah, bah c'est sympa ça fait plaisir. Donc, en fait, je fais des pièces sur mesure, donc des pièces qui ne seront pas reproduites. Ok, des pièces uniques. Voilà, exactement. Selon la morphologie et selon l'envie du client. D'accord. Voilà, je donne aussi des conseils sur la manière d'accessoriser les vêtements et qu'est-ce qui pourrait aller avec telle ou telle morphologie, parce qu'en général, les gens ne savent pas forcément. Donc, quel habit est adapté à leur morphologie? Exactement, c'est ça. Donc, parce que la mode, on a beaucoup de choses, hein, mais tout ne va pas à tout le monde. Voilà, vrai. donc c'est ces conseils-là en général. Ça, c'est le plus grand problème en général. Hein. Voilà. C'est-à-dire, parfois, on dit « Ah, mais j'aime pas quand ça me… » En fait, toute personne peut s'habiller correctement. Exactement. Avec quelque chose qui lui va, il faut juste trouver. Voilà, c'est ça. Et donc, si on a des gens qui nous aident à trouver ce qui nous va, encore mieux. Voilà, donc c'est ça. Donc, à part ça… Et je voulais juste rajouter que j'aime beaucoup le pagne guinéen. Je travaille énormément le pagne guinéen parce que je trouve que ce n'est pas assez mis en valeur en Guinée. Et on a des pagnes magnifiques comme le lépi, le kendeli, le forêt sacré. Oui. Et c'est des pagnes juste magnifiques. C'est les 3 types de pagnes seulement qu'on a? Je pense que c'est la majorité. Après, il y a le damier aussi, qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, mais qui est très très beau. Ça ressemble à un damier encore, en fait, tout simplement. Je ne connais pas. Et ouais, c'est très très beau. Et j'aime bien travailler ce genre de pagne pour mettre un peu en valeur la culture guinéenne. Oui. Donc voilà. Ensuite... Et à part ça, je sais que tu as Cap Soap. Cap Soap. Voilà. Donc les vêtements, c'est Capside. Et là, j'ai lancé Cap Soap avec ma petite sœur en 2020. D'accord. Donc en fait, c'est une avec ta petite sœur? Exactement. C'est bien ça. Ouais, parce qu'elle adore tout ce qui est produit naturel. Et j'aime beaucoup aussi. Et d'ailleurs, c'est parce que je suis une fervente... comment je vais dire ça en restant simple? J'aime pas trop la dépigmentation de la peau. Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc du coup, en général, je parle beaucoup des bienfaits en fait, de la peau noire. Exactement. Peau noire. Voilà, mettre en valeur ça et les produits naturels aujourd'hui, il faut les mettre en avant, quoi, tout simplement. Franchement, donc, du coup, il faut rester naturel. Naturel. C'est important. Et du le coup, noir, c'est beau quand on prend soin. Exact. Toute peau, en fait. Toute peau. Qu'on soit clair, noir. Et il y a des clientes qui m'écrivent, qui me disent ah, mais moi, je suis claire, comment je fais? Je dis ça va à tous les temps, en fait, qu'on soit noir, blanc ou peu importe, d'ailleurs. Les produits naturels, ça va à toutes les carnations et tous les types de peau. Tant que tu prends soin. Aïcha, maintenant que j'ai mixé tout ça,
Enfin, on a mixé. Exact. Je suis ton commis de cuisine. Non, mais donc c'est tu bien, me c'est dis. bien. J'ai un bon commis de cuisine. Tu donc vois, c'est non? parfait. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire à présent? À présent, on va réserver ça dans un bol. Dans un récipient, Voilà. d'accord. Donc, parce qu'on va mixer autre chose également. Ok. C'est bien, j'adore cette invention. Ça facilite Ah, la ça vie. facilite, hein. Franchement, Exactement. quand tu... Sinon, le mortier, là... Non, non, c'est bon, c'est Par bien contre, aussi il y a- parfois sur certaines choses. C'est important. Exactement. C'est pas tout qu'on mixe. Non, non. C'est non. bien Après, de laisser parce que ça laisse un peu le goût. Exactement. quand tu C'est passes vrai, au en mortier. plus, ça marche bien, ça, en plus. Les gens le disent et c'est vrai C'est pour ça que les sauces de nos mamans, là, c'est meilleur que nos sauces parce que nous, Exactement. tu vois, nous, on triche. Après, on mettra un peu d'eau. Là c'est la tomate qui va passer. Exactement, la tomate. Ouais, la tomate. Ok. Voilà, donc on peut également découper les pommes de terre en attendant. pommes de terre, C'est les ok. légumes que j'aime bien mettre dans la soupe, carottes et pommes de terre. Ok. J'aime pas mettre plus que ça parce qu'après ça dénature en fait. Et ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd et ça perd en fait le goût de... Le paprika. Exactement, on va mettre un peu de On va paprika. rajouter. Et puis, n'oublie pas, Le gingembre, j'adore. on commence par quoi? On va Donc, mettre vas-y. le paprika. Donc là, on a mixé en fait les herbes, la tomate également. On a préparé les légumes Oui. et on a assaisonné la viande. La viande. Qui continue à Qu'on a mis donc réduire. Poivre, paprika, Paprika. cube d'assaisonnement Exactement. et gingembre. Et gingembre. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on va passer à quoi? On va mettre ce mélange-là. J'attendrai juste quelques minutes le temps que l'eau réduise un tout petit peu. D'accord. Après, je vais mettre ça. Ça va s'imprégner de la viande et voilà, ça va cuire un peu encore 5-10 minutes. Donc je pense qu'on peut déjà commencer à s'occuper du couscous. Là, je pense que c'est bon. On va C'est remettre le couscous. On va le remettre? Oui. Ça marche. Donc pour 5 minutes encore. Et je pense qu'après là, ça sera tout. J'espère que ça sera tout. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette recette. Donc là maintenant, il reste juste à mettre ces légumes. Et puis donc laisser mijoter un peu la soupe. Exactement, c'est ça. Et après, on passe à table. Exact. On Donc arrête. je pense que d'ici, on va dire encore 5-10 minutes. On va juste rajouter l'eau Exact. et on va rajouter laisser l'eau. mijoter. Tiens. Donc, qui est vraiment un repas peul. Voilà, donc c'est du maïs en fait, Ok. qu'on fait bouillir et que ça devient un peu de la pâte Ok. et qu'on mange avec soit du lait caillé, avec du sel, c'est très bon. Ou C'est pas soit, comme l'akiri, hein? Non, non, c'est différent. Le latiri, c'est sec. Oh, C'est un peu comme le Oui, oui, couscous. c'est un peu Alors comme que le le ndapa, c'est mouillé, vraiment- c'est vraiment de la pâte. Ça ressemble un peu au taux, mais c'est c'est la pas farine vraiment de ça. maïs en fait. Exactement, c'est Ok. ça. Il y a des grains de maïs dedans, fin comme ça. Et après, on rajoute de la poudre de maïs pour que ça ait de la consistance. Donc le ndapa, c'est excellent. Avec on mange ça aussi. Donc le lait et le sel. Non, non, le lait ou le sel, ça c'est une manière de manger. On Ok. peut manger le ndapa avec le lait caillé et du sel. D'accord. On peut également manger le ndapa avec de la sauce d'arachide. Voilà, avec de la viande bien cuite, c'est magnifique. On met des feuilles d'oseille dedans pour donner un peu de l'acidité. C'est vraiment excellent. Voilà. D'accord. Donc la deuxième recette, ça serait? La deuxième recette, ça serait du fonio avec de la sauce. Bon, je ne connais pas le nom en français malheureusement parce que c'est pas quelque chose qu'on mange ailleurs qu'en Guinée. On appelle ça le nama. Voilà, c'est la sauce un peu du thau, mais un peu plus épaisse que le thau. Mais on utilise en fait les mêmes ingrédients pour faire la sauce de nama. Donc ça se mange avec du fonio et c'est vraiment excellent aussi. Voilà. Eh ben, dis donc, bon, après, on ne sait pas si les prochains cuisiniers qui vont Exactement. venir On là. on peut proposer. C'est toujours une Après, option. voilà. Et Et puis- troisième plat, Oui. c'est un plat ivoirien donc, qui s'appelle le foutou banane, qu'on mange aussi beaucoup en Guinée. Hein. Beaucoup. Moi, j'adore. Foutou banane avec sauce graine, avec de la viande, Aïe, du aïe, aïe. poisson, des crabes, des crevettes. tout ce qu'il y Franchement, a de bon. c'est très très bon. Des crevettes aussi. Oui, oui, on peut en mettre. Dans Moi, la j'adore sauce. les crevettes, je les mets un peu partout. Sauf dans les plats Sauf, sucrés. mais... sauf là, par exemple. Non, non, là, on va éviter. Chers téléspectateurs, comme vous voyez, on a enlevé nos tabliers. Exactement. Ça veut dire que la cuisine est finie. Exact. Youpi. Parce que ce que je sens là, oh là 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 là, c'est une merveille. En tout cas, je suis contente d'avoir préparé ce repas-là et j'espère que qu'on va tous apprécier ensemble. On va tous apprécier, ça je suis sûre. Et j'ai rarement vu une soupe aussi fournie. Ah, Franchement, ça me fait t'es plaisir. généreuse, hein? Ah oui, toujours. Beaucoup, beaucoup de viande.
Donc maintenant, c'est l'heure de la dégustation avec Exactement. Néné. Donc à tout de suite. À tout de suite. Les amis, ça y est, le moment qu'on attendait tant est arrivé, la dégustation. On est bien servis. Néné nous a bien servis. On a bien préparé aussi. J'attends de Aïcha, goûter. Ça s'est bien passé? Oui, ça va. Oui. C'était sympa. Pas d'imprévu? Non, franchement, ça s'est bien passé. T'avais un bon commis. Oui, très bien. Toi aussi, on ne pose plus la question. D'accord, bon, bah écoute, on va manger. On va passer à la dégustation. Alors? C'est parfait. Parce que c'est pas trop... c'est une vraie soupe, en fait. C'est pas... Comme je disais, tu sais, je me trompais beaucoup en cuisine. Je disais sauce. Mais c'est vraiment une soupe. Une Pour le soupe. coup, elle est bien liquide. Et ça, c'est vraiment bien pour ce temps en ce moment-là. Ah oui, La saison le temps de pluie, là. pluvieux là. C'est parfait. Qu'est-ce que t'en penses? Juge. Aïcha, déjà, je la connais depuis longtemps, donc je sais qu'elle est perfectionniste, que ce soit dans la mode, dans tout ce qui est soins. Je vais parler de ta marque. Exactement, c'est ça. Oui, Capside. J'en Oui. ai appris beaucoup en cuisine. Tout est en aujourd'hui, cap-cap. donc- Cap-cap, ça vient d'où en fait? Caporo. Ah bah oui. Quelle question. J'ai retenu, moi. La- C'est la- un village. La royauté va jusqu'à dans la marque. exactement. Oui, c'est ça. Exactement. Donc en fait, Aïcha Kavoro, parce que... explique-nous un peu. Parce qu'en fait, c'est mon village. C'est Caporo à Conakry, c'était un village avant. Et voilà, donc nous on est des Bagas et on vient de Caporo. Tu vois? C'est original, hein. T'as vu? Le Donc fait que elle, tu quand aies, elle fête là, bon, elle n'a pas la chance de prendre la voiture pour faire un long Oui, comme nous. trajet. C'est Parce ça. que c'est chic aussi de faire le long trajet pour aller Bien dans son sûr. village et puis fêter. Bien sûr. Mais elle quitte chez elle et puis elle a... Et je vais à Caporo. Et tu as la chance Caporo. de passer tout le temps par Caporo. Exactement, donc je suis chez moi quoi en vrai. D'accord. Et donc t'es baga. C'est ça. Ok, bon, bah, en tout cas, moi j'aime bien ce que je mange. Moi aussi. En général, parce C'est que pas trop après, salé. Les téléspectateurs peuvent dire, mais vous là, il n'y a pas un jour. Le jour où vous aimez pas. Mais c'est vrai, on triche pas. C'est bon. C'est vraiment bon. Je pense qu'en fait, comme ils savent qu'ils sont filmés, les gens vont goûter, donc ils s'appliquent, Ouais. n'est-ce pas? Ou bien, il y a des jours où tu rates la Ça cuisine. arrive à tout le Ah monde, oui, ça même nous au arrive meilleur. tous, oui. Mais Ça au arrive à tout le meilleur. monde. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler de ton pire moment en cuisine? J'en profite. Mon pire moment en cuisine, c'est un jour où je faisais de la soupe encore parce que j'adore préparer de la soupe. Ah oui, vraiment. Et donc du coup j'avais commencé à cuire la viande en fait. Donc j'ai mis à cuire et vu que ça prend en général plusieurs heures, je me suis dit j'avais le temps de dormir. Sauf que moi mon sommeil est très profond. Je dors beaucoup. Ah bon? Et donc du coup je me suis endormie, j'avais même mis un réveil que je n'ai jamais entendu. Et quand je me suis réveillée, il y avait de la fumée dans toute la maison. Ah, ça c'est dangereux. Waouh. Ah, très très dangereux. Heureusement que je me suis réveillée à temps parce que Et ça aurait t'étais pu seule? Oui, ça aurait pu être pire en fait. Waouh. Il y avait de la fumée, ça avait embaumé partout. Mais et- rassure-moi, il y avait pas tu devais pas recevoir ce jour-là. Si, en plus. Comment t'as fait avec tes invités? Non, mais j'ai annulé. J'ai dit que je pouvais pas, que... Voilà, T'as eu un tout, imprévu, tout ça. exactement. Donc, Ouais. j'ai dû annuler, mais c'était c'est très compliqué, quoi. Bref, la viande était devenue noire dans la marmite, il y avait de la fumée partout. Waouh. Ça arrive à tout le monde. Oui, Hein. ça nous a- Comme ça dit, nous est tous arrive arrivé. Même au meilleur, donc... Bien Non, mais au sûr. final, là, c'était juste un oubli. Ça va, c'est pas un problème de dosage ou... Exactement, c'est ça. En tout cas, le dosage, si c'est question de dosage, là, il n'y a bon, rien à hein, dire, y a oui. pas trop de Et sel. surtout, la viande, elle est super bien tendre. tendre. Parce que vous avez mis beaucoup de temps en cuisine, quand même. T'as attendu longtemps? Oui, j'ai attendu longtemps. Et puis l'odeur qui me passait sous le nez, comme ça. Et puis bon, là, du coup, je sais que tu as encore plein de choses pour nous, enfin pour Aïcha. Oui. Pour toi aussi. Vous étiez deux. Ah oui, bon. On la laisse pourquoi? pas seule dans le bateau. Le quiz, ok. Ouais. Ah, bah, c'est bien, ça me rassure. Donc, on va commencer. Alors, Ah, la soupe, elle est bien garnie. Hein. est-ce que vous êtes prêtes, les filles? Vas-y. Toujours prête, on est née prête. Alors, quelle consommation de viande faut-il limiter? La viande blanche ou la viande rouge? La viande rouge. Bien évidemment. Vous avez vu, c'est pas difficile. Hein? Et ça, pourquoi?
La Parce que viande. tu poses des questions là, mais est-ce que tu connais? Oui, bien sûr. Ah, oui, Aïcha. Et ça, pourquoi? Comme si j'étais à l'école. Mais Aïcha, tu nous poses des questions. De toute façon, on est en école de cuisine ici en même temps. Donc, c'est pourquoi... En raison des graisses et du cholestérol. Contenu, voilà. Exactement. Alors, on passe à la deuxième question. Le couscous est à base de semoule de maïs, blé dur ou blé tendre? 1, 2, 3. Je suis en train de manger, mais oui. Ah bon? Moi, j'allais dire maïs. Ah oui? Moi, j'aurais dit blé dur. C'est ça, c'est la bonne réponse. Ouais. Donc, c'est pour ça que tu n'aimes pas, mais tu vois, tu veux montrer aux téléspectateurs que je suis nulle. Non, t'es pas nul, non, pas du tout. Ok. Alors, la troisième question. Lequel de ces 3 pays produit la patate douce? Le Mali, le Congo ou la Chine? Produit la patate douce. Oui. Bon, la Chine. Parce que les Chinois, ils font tout, même Ils la font tout, tchéquée. ouais, j'avoue. Donc, tu Moi, dirais... je dirais la Chine. Et toi? Vas-y, on va partir sur la Tu suis Nanette? Ouais. T'es sûre? Non. Merci, Aïcha. Oui, c'est bien la Chine. Alors, la Chine... Ouais. La Chine produit plus de 70 millions de tonnes de patates douces, soit plus de 68% de la production mondiale. En exporte ainsi à peine 15 000 tonnes. Waouh. Ah oui, Ok. c'est bien. Hein. Donc là, il y a une dernière question. C'est hyper facile. J'espère que c'est pas une question piège. Hein. Non, pas du Ou tout. sinon, c'est peut-être une de ces blagues qu'elle aime faire, des blagues. Non, là, il n'y a pas de blague cette fois-ci, promis. À combien de tonnes de fruits est estimée la production guinéenne? 5 000 tonnes, 60 000 tonnes ou 180 000 tonnes? Et puis, elle dit question facile. Ouais, C'est la facile, plus hein, difficile. franchement, ouais, j'avoue. Combien? 5 000 tonnes? 5 000, 60 000 ou 180 000 par an, hein. J'ai oublié de préciser. 5 000. 60 000 ou 180 000. Moi, je dirais 60 000. Ouais, pour être Juste un peu milieu, tranché, ouais. C'est votre dernier mot? Oui. Alors, la production guinéenne actuelle en fruits est estimée à 180 000 tonnes par an. Ah ouais, Actuelle. c'est beaucoup, hein. Ouais. Je savais pas que Oui, c'était autant. avec les Ça. mangues et tout. Oui, on a les mangues, on a l'ananas, Ah, ça, c'est une fierté. on est riche. Oui, c'est ça. Franchement, ouais. Donc voilà. En tout cas, c'était un plaisir Pareillement. C'était de te très, très recevoir. agréable. puis, Et j'ai une dernière chose pour toi. Ah,